sur vous et en vous le pourquoi elle a été envoyée. C'est à cause de ça que nous allons remarquer que quand Jésus est venu sur la terre, il était exactement le reflet de cette parole qui venait du ciel. Et la Bible dit que quand il est venu sur la terre, même les siens par qui il est né, comme étant juif, ils ne l'ont pas reconnu. Mais au peu qui l'ont reconnu, à ceux-là qui l'ont reconnu, chacun a eu sa portion. Parce que la parole ne trompe pas. Et la parole ne se trompe pas. C'est à cause de ça que le christianisme demande une expérience personnelle, une expérience vraie, une expérience authentique, que tu dois pouvoir exercer en relation avec ta foi. Quand tu grandis dans le Seigneur et que tu n'as pas d'expérience avec lui, il faut nécessairement que tu puisses t'arrêter. Parce qu'au bout d'un moment, devant, c'est la parole qui va te coincer. C'est la parole qui va te juger. C'est la parole qui va déterminer le bien fondé de tout ce que tu es en train de faire. Et si tu n'as pas l'expérience de Dieu en toi, tu verras que tu vas vivre comme étant un religieux. C'est pourquoi l'expérience est d'une nécessité capitale. C'est-à-dire, il faut que tu vives, il faut que tu comprennes, tu saches si tu es né de nouveau, il faut que tu saches si tu as reçu le Saint-Esprit, et après, tu commences vraiment ton expérience avec le Seigneur. Parce que il n'y a rien qui peut changer le bien fondé de la parole. La parole ne change pas. C'est pourquoi quand tu rentres dans l'esprit, Dieu commence maintenant à te révéler sa parole. C'est Dieu qui révèle sa parole à ses enfants. Amen. Et à son peuple. Personne d'autre. C'est pourquoi on appelle ça la sagesse divine et mystérieuse. C'est comme ça. Vous pouvez vous imaginer comment Dieu vit de manière spirituelle. Regardez juste comment le temps et les circonstances nous empêchent de... Moi, je suis en train de vous regarder quand je vous vois. Il y a des fois, je me dis, ah, mais est-ce que, je ne sais pas trop, est-ce qu'ils se disent que je suis peut-être un étranger ou je ne comprends pas. Parce que quand vous êtes un vrai fils de Dieu, quand un serviteur de Dieu parle, ou bien quand un vrai fils de Dieu parle, quand vous êtes, s'il parle de la part de Dieu et que la présence du Seigneur est là, si vous êtes en connexion, vous ne serez pas surpris. Vous ne pouvez pas être surpris. Vous serez normal. Parce que vous faites partie du même monde que lui. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté à lui. Amen. Spirituellement parlant, vous êtes connecté. La spiritualité, c'est juste des dimensions que Dieu te fait rentrer. Et quand tu rentres là-bas, tu commences à découvrir les choses de Dieu. Vous êtes connecté. C'est pourquoi quand il parlait, quand le Seigneur était vivant, quand il parlait à la foule, son langage était différent de quand il parlait avec les disciples. Parce que les disciples étaient choisis à être connectés à lui et à la parole, mais pas la foule. Et il dit, à vous, je peux vous révéler les choses les plus difficiles, mais à eux, je suis obligé de parler en parabole. Donc tout le problème, c'est pourquoi dès le départ, je parlais de la communion. Quand vous êtes en communion permanente avec le Seigneur, vous ne serez pas surpris d'écouter Dieu vous parler. Amen. Vous n'allez pas... Non, vous ne pouvez pas être surpris. Parce que vous savez, au commencement là-bas en Éden, ils descendaient tous les soirs pour parler avec Adam et Ève. Tous les soirs, Adam et Ève savaient que le Créateur devait descendre pour communier avec nous. Mais nous aussi, c'est la même chose. Nous devons communion avec le Seigneur 24 heures sur 24. Et les communions sont différentes. Hein? Amen. Amen. Pendant que nous étions en train de louer là, nous étions en train de communier. Parce que la louange fait partie de la parole. L'adoration fait partie de la parole. Là, nous sommes en train de parler de la parole. C'est aussi une forme de communion. Donc, c'est juste des facettes de la parole de Dieu qui changent juste pour vous garder, voyez, en sa présence. Parce que c'est ça qui fait partie de la connexion. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas parler de la vie si nous ne respirons pas. La vie aura un problème si nous sommes aveugles. Notre santé aura un problème si nous sommes impotents. Notre santé aura un problème dans notre vie si nous sommes sourds. Voyez? Déjà là, moi j'ai des problèmes des yeux. Je porte des lunettes. C'est déjà pas bon. Mais quand les choses sont parfaites, tu ne porteras pas les lunettes. Tu seras normal, en pleine forme.
Et tu n'auras pas de problème. C'est la même chose avec le Seigneur et la parole. C'est-à-dire, il faut que tu manges ça. Il faut que tu manges ça. Il faut que tu manges ça. C'est ton âme qui doit se nourrir de ça. Se nourrir de l'adoration. Se nourrir de la louange. Se nourrir de la parole. Se nourrir. Tu te nourris de tout ce qui concerne la parole et ça te met en contact, en communion avec le Seigneur. Et toutes les fois qu'il vient pour te parler de manière spéciale, tu es toujours prêt et préparé. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit comme ça, mais c'est ce que je dois dire. Parce qu'il faut se laisser conduire. Donc, la parole est même l'essence par laquelle Dieu a la possibilité de nous parler. C'est pourquoi vous ne verrez jamais Dieu sous la forme de l'esprit venir faire une grande chose. Ça n'existe pas. Dieu, pour qu'il puisse accomplir quelque chose, il doit venir sous la forme d'un homme. Amen. Amen. Nous sommes rentrés dans un autre jour. Nous sommes passés à une autre séquence. Les choses ont complètement changé. Donc, si et seulement si nous ne naviguons pas dans le nouveau jour, si nous ne restons pas dans le nouveau jour, nous serons forcément déphasés. Parce que le monde spirituel va à la vitesse du monde spirituel est plus forte que le monde physique. Si vous n'avez pas assez de caractère, les temps et les circonstances peuvent vous faire chevaucher de là où Dieu veut que vous puissiez être à un autre endroit. Si vous n'avez pas le caractère, le temps et les circonstances peuvent vous ralentir votre manière de marcher avec le Seigneur. Le temps et les circonstances peuvent faire de vous un religieux. C'est pourquoi il faut assez du caractère. Et c'est à cause de ça qu'on parle dans chaque âge des vainqueurs. Amen. À celui qui vaincra. Amen. Amen. À celui qui va vaincre. Nous allons parler aujourd'hui de la faveur divine, de la faveur de Dieu en relation avec le mystère de la parole et ce que nous venons de lire. Deutéronome chapitre 28, Jean chapitre 1. Et puis quel passage? L'autre passage là, ça nous concerne aussi tous. Ésaïe, Deutéronome et Jean. La faveur divine. Comment est-ce que la faveur divine rime en relation avec la puissance de la parole? Amen. Amen. Donc les temps et les circonstances ne doivent pas changer ce que tu as dans ton cœur et dans ta pensée. Parce que tu es en train d'aller quelque part. C'est pourquoi vous allez remarquer, comme nous avons lu Job, vous avez compris. Job, Dieu l'a béni de plus en plus parce que le caractère qu'il avait pendant la période qu'il était en train de passer des épreuves, c'était en fait, il faisait tellement plaisir au Seigneur. De son vivant, Job faisait tellement plaisir au Seigneur. Le caractère n'est pas forcément l'obéissance. Le caractère n'est pas forcément la soumission. Le caractère est aussi ton attachement avec le Seigneur. Pendant que tu es en train de vivre, ton attachement avec le Seigneur, c'est aussi une partie de ton caractère. Avant que Dieu n'accomplisse de très grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi l'Éternel dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel, c'est quoi la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, c'est la grâce qu'il t'accorde, et cette grâce-là, les autres ne l'ont pas. La faveur de Dieu, c'est la grâce que le Seigneur t'accorde, et cette grâce-là, les autres ne l'ont pas. C'est toi qui l'as. Et il n'y a que les élus qui ont la faveur de Dieu. Parce que la vie des élus est tracée par Dieu lui-même. Donc, ils ont forcément quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Amen. Et cela est lié directement à la parole. Mais la parole ne peut rien faire si ton cœur n'est pas ouvert et si tu n'as pas en toi le sens de... Si tu n'as pas en toi... en fait, si tu ne communies pas régulièrement avec le Seigneur à travers la parole ou d'une manière ou d'une autre, tu verras que la parole ne va pas rimer avec l'état de ton âme. En fait, tu vas
tu vas pas courir vite, tu n'iras pas vite. Parce que pour toi, le culte, c'est seulement quand vous venez à l'église. Non. Le Seigneur veut que nous puissions passer du temps avec lui 24 heures sur 24. C'est pourquoi celui qui obéit à la loi de l'Éternel, celui-là qui obéit à la loi de l'Éternel, comme il est dit dans Deutéronome chapitre 28, celui-là qui obéit à la loi de l'Éternel. Si vous voyez la loi de l'Éternel, si vous voyez Deutéronome chapitre 28, vous liez ça au psaume chapitre 1, c'est la même chose. Vous allez comprendre que c'est la même chose. Même chose. Ici, la faveur divine est liée au temps dans lequel nous sommes en train de vivre et liée aussi aux signes qui accompagnent les fils et les filles de Dieu maintenant. Parce que cette faveur n'est pas n'importe quelle faveur. Il faut que les conditions soient réunies pour que cette faveur, quand elle se déclenche, elle a vraiment en elle la force de l'infaillibilité qui produit la bénédiction par excellence. Parce que la vraie bénédiction spirituelle commence par les lois divines qui se déclenchent sur toi. Dieu, il déclenche des lois divines sur toi. Amen. Et quand ces lois divines se déclenchent sur toi, c'est en relation avec ta foi. Amen. Maintenant, au fur et à mesure que ta foi avance, ces lois vont de plus en plus t'accompagner. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous prenez l'exemple de votre propre sœur Sharon au pays, Dieu a décidé de tourner sa page. J'aime bien prendre son exemple. Dieu a décidé de tourner sa page. Vous voyez, je vous dis, l'état de son cœur a affronté son destin et sa vie. Hier, là, nous étions en train de parler avec ma femme, avant de prier. Elle me dit, mais c'est pas possible. Mais Sharon, vraiment, je dis, oh, Sharon a complètement changé. Je n'ai pas parlé de qui est Sharon, je lui ai seulement dit, et toi et Sharon, c'est maintenant entre jour et la nuit. Là, Sharon, elle devient comme ton pasteur. mais c'est la vérité. Je dis, oh, elle devient comme ton pasteur. Parce que sa foi a produit ce que ça produit. C'est la vérité. Mais tu sais, même quand tu viens, moi je t'observe beaucoup. Parce que moi je suis un homme de Dieu, donc je dois avoir le discernement. Parfois quand je te vois, je sens le signe de l'élévation. Hein? Je sens un signe sur toi. Tu vois, tu es sereine, tu es tranquille, tu as des pieds par terre. Mais que tu es arrivé là comment? C'est Dieu qui a fait que tu puisses arriver là. Mais c'est ton obéissance qui a produit ça. Et tu t'imagines pas ce que ça produit au pays là-bas chez nous. Hein? Donc aujourd'hui, si tu prends l'avion, tu vas au pays, tu deviens pasteur. Tu peux témoigner. Mais oui, parce que c'est ta foi qui t'a accordé ce que tu as maintenant. Tu n'as pas des millions. Mais le peu que toi tu as là, ça vient de très loin. Maintenant, continue à marcher comme ça. Continue à faire ce que tu es en train de faire, de l'obéissance. Tu verras que toutes les lois divines vont se déclencher et au fur et à mesure que tu vas avancer, plus le Seigneur va t'exaucer, plus aussi tu vas subir le changement. Et si tu es dans la même diapason sur le chemin en relation avec la parole que nous sommes en train de lire, alors quand le Seigneur viendra, il ne peut pas t'oublier. Il passera forcément par chez toi. Amen. 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 Dieu utilise chaque circonstance tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi il faut une connexion et il faut une communion permanente avec la parole, afin que la faveur divine soit toujours sur toi, Amen. t'accompagner. Amen. Amen. Là, je parle à chacun de nous. Donc, la parole, c'est elle qui déclenche la faveur divine. La parole, c'est elle qui est la clé de la faveur divine. Quand la parole vient, elle ouvre toutes les portes. Avec la parole, aucune porte ne peut être fermée. Aucune. Même dans l'Ancien Testament, la parole a fait ses preuves en relation avec la faveur divine. Job ne savait jamais qu'il devait être éprouvé. David savait qu'il devait être un roi, mais il ne savait pas comment il devait être roi. Mais Job ne savait pas qu'il devait être éprouvé. Mais comme la faveur de Dieu était sur lui, quand les épreuves sont tombées, ce qui était en lui s'est réveillé totalement. Amen. Quand tu as la faveur de Dieu,
C'est la faveur divine sur toi. Dieu a mis sur toi et en toi des qualités qui feront que chaque fois qu'il y a des situations, ce mystère-là va toujours te protéger, te garder. Amen. Et ce mystère va déclencher des lois en toi qui feront que tu puisses tout traverser. Amen. Que tu ne puisses pas trébucher, que tu ne puisses pas trahir, que tu ne puisses pas te lamenter, mais que tu sois toujours debout. En dépit, c'est pourquoi je parle, c'est pourquoi vraiment prêtez attention. Hein. Je parle beaucoup des temps et des circonstances. Parce que les temps et les circonstances, c'est même ça l'ennemi de Dieu. Les temps et les circonstances, c'est même ça l'ennemi de Dieu. Parce que dans les temps et les circonstances, vous voyez, tout ce qui concerne le temps et les circonstances, c'est ça qui nous prend beaucoup de temps. Et ça nous embrouille, ça nous met totalement hors de la présence de Dieu. En longueur de journée, on passe plus de temps à ce qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu qu'avec Dieu. C'est pourquoi, quand vous avez vraiment un lien avec le Seigneur, faites le nécessaire d'avoir un peu de temps de passer avec le Seigneur. Parce que quand vous vous regardez, si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas que les temps et les circonstances vous ont déjà vaincu. C'est vrai, c'est vrai. Et ça va être difficile que la faveur de Dieu se déclenche complètement sur vous. Parce que Dieu, il est esprit. Et ce sont des lois qui doivent venir et s'abattre sur toi. Donc en fait, c'est le monde de l'esprit. C'est dans le monde de l'esprit qu'il y a une bataille. C'est pourquoi quand tu crois à l'infaillibilité, tu seras forcément infaillible. Amen. Si tu es dans le temps de l'infaillibilité et tu crois à l'infaillibilité, tu seras infaillible. Amen. Pourvu que tu puisses avoir le caractère. Amen. Si Dieu a voulu que tu puisses devenir la parole, tu seras la parole. Amen. 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 Tout le problème, c'est le caractère. Mais la faveur est déjà sur toi. La faveur de Dieu est déjà née sur toi. Tu es né avec la faveur de Dieu. Tu es né avec la faveur de Dieu. Amen. C'est pourquoi au commencement, quand le Seigneur avait inspiré Caïn et Abel à donner une offrande, vous savez, les lois de Dieu se déclenchent automatiquement en dehors même de notre volonté. Les choses de Dieu se déclenchent en dehors de notre volonté. C'est pourquoi la parole de Dieu est une sagesse divine et mystérieuse. Donc, Satan ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais quand tu es élu, il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta vie, mais il faut que tu comprennes, il faut que tu aies le discernement de cerner que là, je dois être dans cette position-là. C'est vrai, Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, je peux manger avec vous, on peut boire et tout. Je ne suis pas là. On peut manger, on peut boire, mais je ne suis pas là. Parce que mon vrai moi connaît ce qui est en train de se passer. Donc quand je m'embrouille dans les circonstances et les temps, Satan peut profiter de foutre le bordel. Il y a une dimension où ta foi dépasse les circonstances et le temps. Amen. Tu es là, mais tu n'es pas là. Amen. C'est dans cette dimension-là, à n'importe quelle circonstance, quand tu veux que Dieu puisse accomplir quelque chose, le Seigneur l'accomplit. Parce que dans cette circonstance-là, tu es prêt à recevoir les lois divines. Et les lois divines sont prêtes à s'accomplir totalement sur toi. Amen. Amen. Donc, la faveur de Dieu ne s'accomplit que sur ceux qui ont la révélation de la parole et qui comprennent exactement le temps dans lequel ils sont en train de vivre. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque chose a son temps. Mais Dieu, lui, il veut que nous puissions être dans les normes, dans les conditions normales pour que Dieu puisse accomplir sa volonté parfaite. C'est pourquoi, quand les lois se sont déclenchées sur Job, le fait qu'il avait en lui le mécanisme d'un vainqueur, voyez, si vous lisez tout le livre de Job, vous allez voir, du début jusqu'à presque à la fin, c'était des lamentations. Les gens venaient pour le décourager, les gens venaient pour l'embrouiller. Vous savez, quand vous avez un plan, quand Dieu a un plan avec vous, quand vous êtes un vrai fils de Dieu,
quand vous avez la faveur de Dieu, en dépit de tout ce qui peut se passer, si vous avez vraiment l'objectif fixé sur le plan de Dieu et vous avez l'idée du plan, en dépit de tout ce qui peut se passer, Dieu peut utiliser même tes propres proches pour te décourager. Ne vous occupez pas de ça. C'est vrai. Vous regardez juste au but. Ayez le caractère. Vous verrez que ces choses-là ne vont pas vous influencer. Toutes les fois que ces personnes-là venaient pour embrouiller Job, Job n'était pas là. Et il répondait que mon Rédempteur est vivant. Amen. 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 Il a montré au Seigneur et au diable qu'il était capable de vaincre et d'arriver jusqu'au bout, en dépit des circonstances et des épreuves. Parce que le Seigneur lui avait arraché tout ce qu'il lui avait donné au préalable. Il a été testé toute sa vie. Juste vers la fin, le Seigneur est venu maintenant pour pouvoir le récompenser. Et à nous aussi, Dieu fait la même chose, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi il faut éviter de vivre dans la dimension des hommes. Il faut faire le nécessaire de vivre dans la dimension de Dieu. C'est-à-dire que ton âme est toujours prête à contempler le Seigneur. Il faut éviter de perdre la joie du salut. Il faut toujours méditer la parole, garder l'atmosphère de l'esprit, pour que quand les faveurs de Dieu se déclenchent, que cela rentre dans la manifestation et l'accomplissement. Amen. Amen. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, déjà il te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc nous allons remarquer ici que la faveur commence par la supériorité. La supériorité est l'action divine. C'est une clé que le Seigneur te donne. Il te rend supérieur. C'est-à-dire qu'il te donne quelque chose que aussi les autres n'ont pas. Cette chose-là fera en sorte que toi, tu vas avancer par rapport à tout le monde. Mais c'est une chose divine. Et ici, il dit cette supériorité, il te la donne sur toutes les nations de la terre. Dans l'obéissance de la parole, il te rend supérieur. Et quand il fait de toi un homme supérieur ou une femme supérieure, alors, quand tu restes dans cette dimension, alors, ce mystère de la supériorité te conduira que dans les verts pâturages. Donc, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu verras que les portes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Les portes vont s'ouvrir. Deutéronome chapitre 28, c'est un mystère qui est lié directement à l'épouse de Christ. Ça c'est des mystères qui sont liés aux personnes comme les Ruth, les Esther, voilà, des gens qui sont faits vraiment pour commander et pour régner. Amen. Amen. Il fait de toi un homme supérieur. Il te donne la supériorité. Il te donne sa présence. Il te donne une portion de lui en relation avec ton jour. C'est pourquoi autant de disciples, ils ont manifesté le Dieu de leur jour en relation avec la résurrection. Autant des âges de l'Église, chacun a manifesté sur son jour. Aujourd'hui aussi, nous devons manifester notre jour. Donc la portion que le Seigneur nous accorde, qui fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes supérieurs en relation avec la présence du Seigneur, c'est ça sa faveur sur nous. Pourquoi? Chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, chaque fois que le Seigneur veut accomplir quelque chose, il l'accomplira. Parce que nous sommes dans notre jour et Dieu a fait de nous des hommes et des femmes supérieurs. Supérieurs. Nous avons la supériorité. Amen. Ça, c'est la clé. Donc, si tu obéis à la loi de l'Éternel, Dieu est dans l'obligation de t'accorder, la supériorité. Et cette supériorité-là, c'est ça la clé. Amen. Quand tu arrives quelque part, tu as une situation, ça s'ouvre. Tu arrives quelque part, tu as une situation, ça s'ouvre. Amen. Pourvu que ce soit le temps de Dieu. Amen. Pourvu que ce soit le temps de Dieu.
Et que Dieu soit dedans. Amen. Cette supériorité, chaque fois que tu seras devant une porte, cette porte doit s'ouvrir. Amen. Pourquoi? Parce que le jour dans lequel nous sommes, nous avons la même supériorité que celle de Jésus. Amen. La même. Même. Amen. Amen. Bravo. Une seule personne est supérieure, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi il est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On l'appelle l'alpha et l'oméga. L'oméga. Quand il a visité Abraham, la vie d'Abraham a été transformée. Il a commencé à visiter Abraham d'abord dans les songes. Et quand Abraham était tellement obéissant, c'est pourquoi vous allez remarquer, quand votre obéissance est trop parfaite, Dieu est obligé de vous visiter. Amen. 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 Si votre obéissance est totale, Dieu est obligé de vous visiter. Amen. Quand vous faites plaisir au Seigneur, Dieu va dormir même avec vous. Amen. Ça, c'est des pépites, hein? Ça, c'est des bombes, ça, c'est des clés que vous devez prendre. Vous mettez ça dans votre cœur. Vous utilisez ça au cours de votre vie. Vous donnez ça comme médicament à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des situations, des circonstances, même si les bombes pleuvent dans toute l'Europe, dans toute la France, ou je ne sais pas où, vous ne serez jamais, jamais à terre. Amen. 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 C'est pourquoi, quand Dieu a détruit le monde, Noé, sa femme et ses enfants étaient protégés. Parce que celui qui a fabriqué les bombes, celui qui a donné l'intelligence pour fabriquer les bombes, le maître des temps des circonstances était là pour tout contrôler. Amen. Amen. Donc la supériorité est liée à sa présence, mais en relation avec votre jour. Vous n'êtes pas supérieur hier, vous êtes supérieur aujourd'hui. C'est pourquoi, quand Job a traversé, il répétait, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant. Dieu l'observait, il observait, il observait. Il atteint le seuil. Il parlait de quelle rédemption? Il parlait de la rédemption qui était en relation avec le retour du Seigneur. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Donc il parlait de la mort du Seigneur et de sa résurrection. C'est pourquoi quand Jésus était ressuscité, Job était aussi ressuscité avec lui. Parce que le Seigneur était ressuscité avec tous les saints. Job était aussi ressuscité. Job fait partie des vrais témoins de la Bible. Un vrai type de Christ. Et le frère Branham a prêché, mon Rédempteur est vivant. Il a prêché ça. Amen. Amen. Donc, la supériorité ici est liée à un mystère que le Seigneur nous accorde en relation avec notre jour. Ce jour, c'est le jour de l'éternel. Et la présence de Dieu a la même forme que nous à l'heure où nous sommes. C'est-à-dire, cette supériorité est liée directement à l'identification et au ministère de Christ. D'où, quand tu es devant une situation, quand tu es devant une circonstance, cette supériorité, comme elle a le même signe que celui de Jésus, parce qu'à l'heure où nous sommes, la foi que les vrais fils de Dieu ont, c'est la même foi que le Seigneur. Amen. La même foi. Parce qu'il n'y avait que le Seigneur qui avait sa foi à lui. C'est pourquoi le frère Branham prêche la foi du Seigneur comme étant la foi parfaite. Il appelle ça encore le 6e sens, la foi parfaite. Une seule personne l'avait, du vivant, c'était le Seigneur. Et cette foi, il la donne à l'épouse, mais à la fin des temps. Donc la supériorité dont nous sommes en train de parler ici, c'est une supériorité très élevée en relation avec la foi que le Seigneur avait. Donc la clé de votre jour, c'est la foi que vous avez et la supériorité rime sur votre foi. C'est pourquoi nous pouvons parler aujourd'hui du mystère de l'infaillibilité. Et rien ne peut vous retenir. Amen. Je dis bien rien. Parce que cette foi vous ramène au commencement. Ce n'est pas vous qui repartez là-bas. Non. C'est cette foi qui vous ramène au commencement. Donc, vous marchez. Mais Jésus était comment? Il était Dieu, non? Tout puissant. Amen. Quand il est mort, il est ressuscité. Mais il mangeait, il buvait
Les gens ne savaient pas que c'était le Messie. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Tu manges, tu bois, tu marches, mais tu es aussi un Messie. Amen. C'est ça que nous devons croire aujourd'hui. C'est ça que nous devons confesser aujourd'hui. Pas autre chose. Donc notre supériorité est celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi cette supériorité est liée directement au commencement, comme nous avons lu dans Jean chapitre 1. Et nous avons eu la grâce de reconnaître cette parole. C'est pourquoi cette parole s'est identifiée à nous. Et cette parole nous a accordé la supériorité. Et cette supériorité est liée à la qualité de la faveur que nous avons. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une circonstance, il faut nécessairement que les portes s'ouvrent. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous voyez ici là que vous ne pouvez rien faire sans la parole. Vous ne pouvez rien faire sans la présence de Dieu. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas dans une communion parfaite. Vous ne pouvez même pas utiliser cette supériorité si les conditions ne sont pas réunies. Parce que c'est un combat de l'esprit. Et Satan voit, il sait qui est qui. Est-ce que cette supériorité tu l'as ou tu ne l'as pas? Je vais lire, je crois, 2 citations. Parler encore un tout petit peu. Et puis, nous avons fini. La faveur divine. Vraiment une très bonne prédication. Trop même. La faveur divine. Alors, mais c'est la parole vivante, c'est cela. Si seulement il avait prêté attention, elle était le Messie. Il était la parole vivante rendue manifeste. Donc Jésus était la parole vivante rendue manifeste. Il y a une citation là, il faut que je lise ça. Voilà. Jéhovah Jireh 2, deuxième partie. Quand on lit la Bible, on découvre que c'est une histoire d'amour. Que Dieu a écrit à son Église, Dieu est amour. Il dit, le croyez-vous? Il a écrit de manière que les gens instruits et intellectuels ne puissent jamais le comprendre. Ici, ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme, parce que Dieu peut aussi appeler quelqu'un qui est intelligent et l'utiliser. Ici, on parle de l'incrédulité, c'est-à-dire des yeux de l'esprit que Dieu ne t'ouvre pas par rapport aux autres. Donc, la Bible est écrite de manière que ceux qui vont la lire, spirituellement parlant, ils tombent amoureux du Seigneur. Parce que c'est ce mystère qui les lie. Dieu a tant aimé le monde. Donc, toi, tu peux tomber amoureux du Seigneur. Donc, si tu viens avec l'incrédulité, si tu viens avec l'intellectualisme, si tu viens avec le raisonnement, parce que tu es intelligent, je ne sais pas quoi, ça ne marchera pas avec toi. Parce que c'est la simplicité qui fait que tu puisses tomber amoureux du Seigneur. Ça, c'est le frère Branham qui dit, hein, elle est écrite de telle manière que les gens instruits et intelligents ne puissent pas comprendre. Vous devez tomber amoureux de Dieu pour la comprendre. Vous devez avoir Dieu en vous, parce qu'il est son propre interprète. Amen. Amen. Alors, je vais relire Deutéronome chapitre 28 pour que ça rentre très bien. Je vais relire Jean chapitre 1 et après je vais pouvoir finir. Donc la faveur divine aujourd'hui, nous pouvons l'exploiter, nous pouvons la palper, nous pouvons vivre de cette faveur divine parce que nous sommes rentrés dans le temps de la grande bénédiction. Dieu est censé bénir son peuple de toutes sortes de bénédictions. Amen. Dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Nous n'allons jamais vivre la rédemption dans sa totalité s'il n'y a pas de signes, des prodiges, des miracles et la bénédiction de l'Éternel. Quand la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il parlait de la fin des temps, de l'entrée de l'épouse dans le millénium et dans l'éternité. Vous
ne pouvez pas être béni en dehors de votre pays. Vous ne pouvez pas être béni en dehors de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être béni en dehors de la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi plus vous êtes en train d'écouter la parole, plus vous liez à la parole, plus vous vous identifiez à la parole, cette parole est obligée de déclencher les lois de la bénédiction sur vous. Amen. 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 Et dans la bénédiction, il y a aussi la fin de toutes les formes de malédiction. C'est aussi la bénédiction. Parce que Dieu avait aussi promis à son peuple un jubilé. Et le jubilé là aussi est lié à la bénédiction. Vous ne pouvez pas être dans le jubilé s'il y a encore des choses qui ne marchent pas sur vous. Voyez, vous ne pouvez pas être dans le jubilé si vous êtes par exemple stérile. Vous ne pouvez pas être dans le jubilé si vous êtes dans le chômage. Vous ne pouvez pas. Le jubilé, c'est la liberté. C'est la joie. Quand vous êtes libre, en fait, quand Dieu vous délivre, il remplace quelque chose d'autre. Ce qu'il remplace là, c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est sa faveur. C'est pourquoi quand Israël était libre, Dieu a pris les richesses des Égyptiens, il a donné aux Juifs. Ils sont sortis avec la plupart des richesses des Égyptiens. Ils sont allés se débrouiller avec dans le désert. Amen. Amen. Et ceux qui ont bien conservé ce qu'ils avaient eu de la part de Dieu à travers Moïse, ils sont rentrés dans le pays promis. Et ils ont vécu plus de grâce, ils ont eu plus de faveur quand ils sont rentrés dans le pays promis. On prend l'exemple de Josué et de Caleb. Amen. Amen. Donc la faveur de Dieu est ici maintenant. La faveur divine est sur nous. Amen. Il faut que nous puissions ouvrir les yeux et rimer avec la communion divine et la présence de Dieu pour que cela se déclenche complètement, totalement et parfaitement. Amen. Mais Dieu a décidé de bénir son peuple et de nous faire vivre le vrai jubilé. Amen. 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 Il n'y a pas un autre temps où Dieu peut nous bénir si ce n'est que maintenant. Donc, il faut récupérer ces portions illustrices. Il faut arracher ces grâces. Amen. On n'est pas venu sur cette terre pour accompagner des gens. Non. Nous sommes venus sur cette terre pour régner. Amen. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 28 ici, il dit, vous êtes la tête. Vous êtes en haut. C'est quoi la tête? La tête, c'est une forme de supériorité. Amen. C'est la grandeur. Amen. C'est la bénédiction. C'est la faveur. Donc, déjà, la supériorité qui te donne par l'esprit fait de toi déjà la tête sur le monde des ténèbres. Amen. Sur le temps, les circonstances. Tout ce qui peut aller à l'encontre du destin pour lequel Dieu t'a envoyé. Dieu n'a pas besoin de grâce. Il n'a pas besoin de bénédiction. Il a créé toutes ces choses-là pour nous. Amen. Et nous avons l'audace, nous avons la possibilité, en fait c'est à nous, ça nous appartient. Nous ne devons pas vendre ça. C'est pourquoi si Satan nous empêche, il faut que nous puissions l'écraser par la Amen. présence divine. Amen. 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 Voilà. Donc toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Voilà. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le camp. Donc, où le Seigneur t'envoie, il doit te bénir. Amen. C'est pas le contraire. Tu dois être béni dans la ville où toi tu es. Tu dois être béni dans le village où toi tu es. Voilà. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sang, tu vois, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses-là seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta husse seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc quand tu bouges, tu vas n'importe où, tu es béni. Amen. Et la bénédiction t'accompagne. Et la bénédiction aussi te précède. Il y a une Amen. bénédiction qui te précède et qui t'accompagne. Amen. Mais c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas une petite portion. Non. Ce sont des portions illimitées. Mais il faut arracher ces portions par la foi. Amen. C'est pourquoi quand vous réussissez à arracher ces portions dans la foi, alors vous êtes aptes à rentrer dans le millénium. Ceux qui vont régner dans le millénium, ce sont ceux qui ont réussi à arracher leurs portions par la foi. Amen. Amen.
Voilà. Donc, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi et qui sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Voilà, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce que tu dans tes entreprises. Voilà, il te bénira le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens et multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Il ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays de la pluie en son temps. Amen. Amen. Il bénira tout le travail de tes mains. Donc, tu ne prêteras pas, mais tu prêteras à beaucoup. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voilà, ici, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en En bas. bas. Amen. 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 Toutes ces paroles-là s'accomplissent sur nous en relation avec le livre de Jean chapitre 1. Et sachez que le temps dans lequel nous sommes rentrés, c'est le temps où vraiment Dieu accomplit sa parole de sa perfection parce qu'il ramène le commencement maintenant. Nous sommes repartis au commencement, spirituellement parlant. Or, au commencement, comme était la parole, Dieu ramène le parfait. Donc, chaque fois qu'il y aura l'obscurité, les ténèbres, si vous êtes conscient que vous êtes reparti au commencement et vous confessez votre jour, alors la supériorité va toujours vous accompagner. Et Amen. la faveur de Dieu sera toujours sur vous. Et vous verrez que les cieux seront toujours ouverts sur vous. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Donc, la faveur de Dieu ici, c'est la supériorité que le Seigneur nous accorde en relation avec notre jour. Et cela déclenche les lois divines et nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux Céleste. Tu remarques des choses, tu remarques des faits négatifs d'une manière ou d'une autre. Si tu vois que ça ne change pas, continue à courir comme Job et confesser la rédemption pour toi. Un jour, si tu continues à courir, tu verras que le Rédempteur là, il viendra pour pouvoir te secourir et tu sortiras. Mais quand tu remarques que c'est le temps de Dieu pour t'ouvrir la porte, alors il faut que tu frappes fort afin que Dieu déclenche ses lois et enfin tu peux vivre la rédemption, tu peux vivre ton jubilé, tu peux vivre ta grâce, tu peux vivre ta bénédiction exactement comme l'avait vécu Job et comme cela est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Amen. Amen. À cela, à ne pas oublier la communion qui vous garde le contact direct avec le Seigneur. Parce que si chaque jour, vous faites ne fût-ce qu'une heure en communion avec le Seigneur, réellement, vous verrez que vous serez excepté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Excepté de beaucoup, même de beaucoup des plans de l'ennemi contre vous. Quand vous prenez ne fût-ce qu'une heure de temps. Mais si vous prenez plus de temps, même seulement dans la louange et dans l'adoration, en communion avec le Seigneur, vous verrez que Dieu va vraiment vous bénir. Il va vraiment vous accorder sa grâce et il ne va jamais vous abandonner. Amen. Amen. Nous avons fini, je vais pouvoir prier. On pouvait parler de la faveur de Dieu dans l'Ancien Testament. On pouvait parler de la faveur de Dieu et de la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament au temps de Jésus. Il faut te mettre debout. Toi, tu dois te mettre debout. Et dis, c'est encore un enfant. Toi, il faut debout. On pouvait parler de la faveur de Dieu dans le Nouveau Testament au temps que Jésus est arrivé. Mais maintenant, la faveur de Dieu devient de plus en plus forte. Parce que Dieu a décidé de détruire ce monde. Ce monde va bientôt être détruit et Dieu va créer son propre monde à lui. Donc si on pouvait parler de la faveur de Dieu, c'est maintenant. C'est pourquoi maintenant nous devons prendre nos portions et accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Parce que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour accompagner des gens.
Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Cet après-midi, je veux te consacrer ce peuple afin que ce mystère s'accomplisse parfaitement dans la vie de chacun de nous, y compris moi. En tant que ton roi et ton serviteur, en relation avec le livre d'Ésaïe que j'ai lu, je proclame, Seigneur Jésus, une faveur divine sans précédent sur ce peuple, chacun ici présent. Plus particulièrement ta servante, Seigneur Jésus, que ce qui a été prédestiné pour nous au cours de cette année, en cette période, je déclenche cela par la clé que toi tu m'as accordée. J'accompagne cela par l'ange de ma commission. J'accompagne cela par notre théophanie. J'accompagne cela par le lien avec lequel nous avons avec toi. Sur ces paroles, en tant que ton roi et ton serviteur, comme tu l'as dit dans Ésaïe, je proclame, Seigneur Jésus, une faveur particulière en ce jour et que toutes les lois soient déclenchées. Je déclenche toutes les lois divines, tout ce que nous avons comme dossier, tout ce que nous avons, Seigneur, comme formation, tout ce que nous avons, Seigneur Jésus-Christ, comme situation en cette année de 2024. Et maintenant que je suis en train de parler, alors que je viens de prêcher sur la faveur divine, je déclenche toutes ces lois maintenant et j'abroge en mettant sous mes pieds toutes les lois sataniques, Amen. toutes les lois démoniaques, Amen. toutes les lois ancestrales, toutes Amen. les lois de famille, toutes Amen. les lois héréditées, toutes les lois des traditions et des coutumes. Que ces lois soient totalement détruites. J'anéantis cela en tant que serviteur de l'Éternel. Amen. Chaque dossier ici, en relation avec ta parfaite volonté, ce dossier doit s'accomplir parfaitement. Maintenant, je le proclame maintenant et maintenant. Qu'il pleuve abondamment sur chacun de nous, même Amen. sur Idriss, qu'il pleuve abondamment sur lui et sur chacun de nous. Tous les préjugés, tous les plans de l'ennemi qu'il avait préparés contre ta servante, sur tout ce qu'elle est en train de faire maintenant, contre ton fils Illustris, contre ta servante Sharon, contre ton fils Idriss et contre moi, tous ces plans en tant que serviteur de l'Éternel, sous la commission d'Ésaïe, ces plans sont totalement annulés. Amen. Ces plans sont totalement détruits. Détruit. Ces plans sont anéantis. Anéanti. J'ouvre toutes les portes. Seigneur, que l'ange de ma commission, étant infaillible, quand ils vont aller placer quoi que ce soit, que cet ange soit leur faveur, leur Amen. clé, leur Amen. accorder tout ce dont ils ont besoin Amen. maintenant. Amen. Amen. Je fais rentrer cette petite église dans un jubilé sans pareil. Et que la Amen. grâce étonnante, la grâce divine nous accompagne totalement. Et je Amen. brise toutes les malédictions au nom tout-puissant de Jésus-Christ que Amen. nous représentons maintenant. Je brise toutes les malédictions. Je détruis toutes les malédictions. J'anéantis toutes les malédictions. Amen. Comme tu l'as dit dans Jean chapitre 1, et comme tu l'as dit dans Genèse chapitre 1, je produis la lumière. Je produis la lumière. Je produis la lumière. Et je crée toutes les grâces qui sont liées à chacun de nous en relation avec ta volonté, en relation avec ton plan et ta pensée maintenant. Je ramène ce qui est de l'éternité dans le temps. Amen. Je ramène ce qui est dans ton cœur dans le temps. Amen. Je proclame l'accomplissement. Et que le destin de chacun de nous, maintenant, je suis en train de parler, brille comme des étoiles à perpétuité. Amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. J'anéantis tous les plans de l'ennemi. Qu'il fasse jour 24 heures sur 24. Amen. Et que toutes les portes s'ouvrent complètement. Complètement au nom de Jésus. C'est pour ça que tu m'as envoyé, Seigneur. Je déverse une faveur sans pareil sur ce peuple. Et qu'à partir de maintenant, que toute cette période d'été, des vacances, à partir de maintenant, qu'il pleuve abondamment. Amen. Que les vannes s'ouvrent. Amen. Que l'eau partout. L'eau de la Amen. bénédiction, Amen. l'or, de l'argent, Amen. des marchés, des business, toutes les circonstances liées à ta faveur
en Amen. relation avec ma commission. Deutéronome chapitre 28, Amen, amen, Jean amen. chapitre 1, Genèse chapitre 1, que le jour dans lequel nous sommes, celui du 8e jour, Seigneur, je ramène ce mystère du 8e jour en tant que oint et serviteur de l'Éternel du 8e jour, et je proclame l'excellence pour chacun de nous ici maintenant. Que cela soit un signe indélébile qui ne va jamais quitter. Et que chaque fois que Satan viendra pour faire le contraire, qu'il rencontre ta présence. Je proclame le mystère de l'infaillibilité. Et que l'ange de ma commission accompagne chacun de nous pour accomplir ce que je viens de dire maintenant, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, car j'ai scellé ce travail en ce jour dans le tout puissant nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. 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 Nous avons